Alors bonjour à tous, je vais m'attarder sur un sujet un petit peu délicat, les sciences occultes. Moi je suis voyante, je fais comme je peux l'interprétation des cartes et mon ressenti quand j'ai une cliente au téléphone ou voilà, ou en face. Les sciences occultes et la magie noire. Alors là, peut-être que c'est rare, mais moi je n'y crois pas du tout. Et je vous conseille non plus de ne pas y croire, surtout à partir du moment où on vous demande 1000 euros, 2000, 8000 euros pour soi-disant faire revenir l'être aimé. Vous enlevez les merdes que vous vivez dans votre vie. Alors la magie noire, elle peut fonctionner sur certaines personnes, c'est-à-dire des personnes simples d'esprit, des personnes très dépressives, des personnes qui croient que quelqu'un peut les aider en leur lançant un sort. Ou ne pas les aider du moins, puisque là on va plutôt parler de la magie noire avant de parler de celles qui se font aider, ou des sciences occultes. Enfin, les sciences occultes comprennent tout. Elles comprennent autant vous lancer un mauvais sort que vous faire croire que vous allez revenir avec l'être aimé, ou que l'être aimé du moins va revenir vers vous. Oui, on peut aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, donc laissez-le partir, hein. Je crois que ce serait plus ça le travail à faire, de voir un coach, de voir une voyante comme moi, de voir un très bon psychologue ou un très bon psychiatre qui va vous faire comprendre qu'on n'aime pas quelqu'un qui ne nous aime pas. Maintenant, sur qui ça peut marcher, la magie noire, quand soi-disant on vous a lancé un sort? Alors moi j'entends on m'a lancé un sort, bon. Eh bien je vais vous dire sur qui ça marche sur les personnes qui n'arrêtent pas d'y penser. C'est-à-dire que vous êtes en train de rouler, et puis vous êtes en train de penser que quelqu'un vous a dit, voilà, on t'a lancé un sort, tu vas faire un accident. Eh bien, pendant que vous êtes en train de rouler, vous n'arrêtez pas de penser à ça. Donc vous n'êtes absolument pas, concentré sur votre route. Vous ne faites pas attention puisque vous n'arrêtez pas d'y penser. Qu'est-ce qui se passe? Paf! Un accident. Eh oui, on vous l'avait prédit. Mais pourquoi? Parce que vous n'arrêtez pas d'y penser aux gens négatifs. Vous n'arrêtez pas de penser aux gens qui vous ont dit « je t'ai lancé un sort ». Moi, j'ai vraiment, même dans mon entourage d'ailleurs, ouais, un tel, il a dit qu'il m'a lancé un sort aujourd'hui, nanana, nanana, qui fait de la magie noire contre moi, punaise, j'ai pris la route et j'ai fait un accident. Ah j'ai dit, alors, est-ce que je peux savoir juste ce que tu étais en train de faire pendant que tu conduisais? Vous savez ce que le gars il me répond? J'étais en train de regarder mon portable parce qu'il n'arrêtait pas de m'envoyer des conneries comme quoi il me faisait de la magie noire. C'est-à-dire que le gars, il regarde son portable en conduisant du gars qui lui a dit « je t'ai fait de la magie noire ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il encastre une autre bagnole. Voilà. Ça s'appelle comment? De la connerie, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de lire un ennemi qui vous écrit. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous faites une connerie par la même occasion. Je ne sais pas, dans un couple, vous vous disputez, les gosses sont là, qu'est-ce qui se passe? Les mains partent partout. Bon, le gamin, le pauvre, il s'est peut-être pris une claque alors que vous voulez en mettre une à votre homme. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le stress. Donc, c'est des exemples complètement bidons. On va me dire, oui, mais c'est très léger ce que tu dis, c'est pas approfondi. Moi, je vous dis de réfléchir quand même. Oui, ça peut être très léger et la vie peut être très légère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans votre vie, vous enlevez toutes les personnes négatives, que vous enlevez les potes négatifs, les amis qui n'arrêtent pas de vous dire des conneries sur vous, les amis qui n'en sont pas, et puis vous y pensez continuellement, puis vous arrive des merdes au niveau du travail, au niveau des amours, etc. Mais pourquoi? Parce que déjà à la base vous êtes mal entouré. Moi je vais vous dire déjà, pour arrêter d'avoir des malheurs dans sa vie, il y a un truc qui marche vachement bien. Vraiment ça marche vachement bien. C'est de ne plus jamais fréquenter des gens négatifs autour de vous. Vous connaissez des gens négatifs, virez-les, point barre. Vous les laissez à des psychologues, à des psychiatres, à des voyants, à des coachs. Vous les laissez à d'autres personnes. Voilà, ils vont payer, ils vont se confier, ils vont partir. Ils vont pas vous embêter. Des amis, c'est pas fait que pour raconter des malheurs. Des amis, c'est fait à la base pour rigoler avec eux, sortir, faire la fête, être joyeux, avoir des projets ensemble, avoir un soutien pour réussir sa vie professionnelle, avoir des aides pour trouver l'amour de sa vie, dire à nos amis, t'as pas quelqu'un à me présenter de bien, nanana, tiens, tu veux pas organiser un repas de célibataire, tout ça. Bon, avoir des gens un peu positifs. Par contre, me faire croire que vous allez voir une magicienne qui va vous dire, vous trouvez pas l'amour,
Moi, avec 1000 euros, je vais vous faire les incantations alors que vous n'êtes même pas présent. Hein, vous n'êtes pas présent du tout. Donc déjà, soyez présent lors d'une incantation. C'est-à-dire, moi, j'en ai fait des incantations, mais je fais des incantations positives. J'ai jamais fait de magie noire. Donc, quand on veut faire des incantations, à la base, ça prend des heures et des heures et des heures, et on est là. Et là, la personne, peut-être qu'elle mérite son argent, parce qu'à un moment donné, vous vous dites, mais j'ai donné de l'argent à quelqu'un, je ne sais même pas s'il va faire un travail dessus. C'est-à-dire qu'il vous raccroche, puis il dit qu'il fait des incantations dans son côté. Et ça, vous y croyez, vous? Vous croyez que on va faire un travail après que vous ayez raccroché? Mais vous rêvez, je sais pas, il y a un moment donné, vous êtes adulte, vous réfléchissez. Enfin, moi, je sais pas, moi j'ai raccroché, on me dit envoie-moi 1000 euros, je vais faire du travail sur toi, ça va me prendre une semaine. Ben prouve-moi que ça t'a pris une semaine. Donc voilà, moi quand je fais une consultation, la personne est au bout du fil, ou elle est en face de moi. On est vraiment en train de prendre du temps pour la personne. L'autre, on ne sait pas ce qu'il a fait après vous avoir raccroché. On ne sait pas. Ensuite, plus vous croyez à la magie noire, plus des merdes vous arrivent. Parce que inconsciemment et consciemment, ne me faites pas croire que vous n'arrêtez pas d'y penser. Moi, on m'appelle, on me dit Diane, on m'a lancé un sort, enlevez-moi ce sort. Moi, je fais pas ça. Je n'enlève pas les sorts des gens, puisqu'à la base, il n'y en a pas. Je n'y crois pas. Vous pouvez me faire le sort que vous voulez. Moi, mon téléphone, je vous bloque. Mes mails, je vous bloque. Mon Facebook, je vous bloque de partout. Je n'ai plus de nouvelles de vous, j'en ai rien à foutre. Donc, à un moment donné, des personnes négatives, elles vous parlent, il vous arrive du négatif, bloquez-les. Mais définitivement, hein, faites pas la chuchote. Ah, c'était un ami. Ah, j'ai pleuré parce que je perds un ami. Mais c'est pas des amis, ça, des gens qui vous veulent du mal. Vous savez ce que c'est des amis? Donc à partir du moment où vous vous dites qu'est-ce que c'est des amis, qu'est-ce que c'est des potes? Est-ce que c'est des gens qui me veulent du mal, qui me disent du mal sur moi? Oui, un tel, il a dit ça de toi, nanana. Allez voir le un tel avec la personne qui est en train de vous dire ça. Pareil, voilà, tout est pareil. La magie noire, les gens négatifs, les gens qui vous racontent des conneries. Tout est lié. Moi, on me dit, un tel a dit ça de toi. Eh ben, je vais avec le un tel qui est en train de me parler et je dis, viens, on va voir la personne qui aurait dit ça de moi. Et là, vous allez voir si la personne vous suit. C'est-à-dire, vous faites une discussion à trois. Ça, c'est intéressant pour voir qui ment pas. Hein? Donc, ne pas avoir peur des gens. On n'a pas peur de ses amis. On n'a pas peur de sa famille. On n'a pas peur de son conjoint. On doit toujours dire la vérité. On doit toujours essayer d'être franc, le plus honnête possible envers soi-même. Voilà, alors toujours être franc. Oui, évidemment, vous trouvez quelqu'un de moche, vous n'avez pas besoin de lui dire t'es moche. Ça vous rapporte rien de l'avoir dit. Hein. Ça n'apporte rien non plus à la personne de le savoir. T'es con, à un inconnu, ça sert à rien non plus. Hein. L'inconnu, il n'en a rien à faire de ce que vous pensez de lui. Autant que moi, j'en ai rien à faire de ce que pense un inconnu. À un moment donné, la magie noire, payez 1000 euros, je vous fais des incantations où je vous envoie 3 bougies par la poste. Alors bon, 3 bougies, ça coûte 3 euros. Comment on peut payer 1000 euros ou 8000 euros de ce que j'ai entendu déjà? Il y a des gens qui ont payé 8000 euros hein, pour faire revenir l'être aimé. Alors, je vais vous dire, ouais, ça peut marcher. Pourquoi? Ben parce que parfois, on a des ex qui reviennent, mais ils reviennent tout seuls. Quelqu'un qui vous aime vraiment, qui pense vraiment à vous, il va revenir. Pas besoin de magie pour ça. La meilleure magie qui soit blanche, si vous voulez vraiment en faire, moi je vais vous donner le conseil de la meilleure magie blanche qu'il puisse y avoir. Envoyez des ondes d'amour et des pensées d'amour à la personne que vous aimez. Vous aimez quelqu'un, la nuit, cette personne dort, la nuit, vous ne dormez pas. Parce que c'est rare qu'en général, quand on n'est pas bien, on ne dort pas. Hein. C'est rare de dormir. Quand on réfléchit beaucoup, on ne dort pas. Quand on est un artiste, on ne dort pas. Bon. La nuit, pensez à cette personne, envoyez-lui des messages d'amour. J'ai envie de te voir, donne-moi un appel, contacte-moi. De votre âme à son âme, vous allez lui parler. Si la personne est réceptive, vous allez avoir des nouvelles dans les jours à venir de cette personne parce qu'elle vous aime. Parce que une personne qu'on aime et qui nous aime en retour a un espèce de lien au niveau des âmes, ce qu'on appelle des âmes sœurs, puisque vous savez que nous ne sommes pas qu'un physique, nous avons une âme. Notre âme peut contacter l'autre âme, même sans être à la même place. Hein. On peut contacter quelqu'un qui se trouve à 500 km de chez nous. Hein. Parce que notre pensée est extrêmement forte et que la pensée envoie un message à la pensée de l'autre. Donc voilà, maintenant en étant positif,
Maintenant, me dire, on m'a lancé un sort, j'ai que de la merde dans ma vie, il m'arrive que des merdes. Il y a un moment donné, je trouve pas de travail, je trouve pas de mec, tout ça. Oui, mais de quoi êtes-vous entouré? Moi, à 100% des cas que j'ai eu en face de moi qui soi-disant sont envoûtés, donc que je n'ai évidemment pas désenvoûté, j'ai tout simplement fait une voyance sur l'année ou sur les 2 ans. Bon, moi, je ne vais pas vous faire de magie, hein. Ma voyance, elle est en fonction de votre vie. Donc, ça peut être une vie de merde dans l'année encore à venir. La roue, elle tourne à un moment donné à peu près tous les 9 ans. D'accord? Donc, parfois, on a de la merde pendant 9 ans. Et puis, la 9e année, il y a tout qui se bouleverse. Alors, non, je suis désolée, on ne peut pas tout changer, peut-être en un an. Faut se dire, faut y croire quand même à un moment donné que le bonheur existe. Alors déjà ça, je voudrais quand même savoir justement si les personnes croyant à la magie noire pensent que le bonheur existe. Parce que quand même une chose, si vous croyez au négatif, vous croyez au positif. Sinon, il y a quelque chose de pas logique. Si vous pensez qu'on peut vous lancer un sort, ça veut aussi dire que vous pensez qu'on peut être heureux. Et que le bonheur existe. Parce qu'il n'y a pas de noir ou de tout blanc. Hein. Si le diable existe, Dieu existe. Si Dieu existe, le diable existe. Les deux existent évidemment. Le mal existe, le bien existe. Le mal, on le crée, le bien, on le crée. Moi, ça commence à m'énerver quand je vois sciences occultes. Je vais vous enlever votre maladie, je vais vous faire revenir l'être aimé, je vais vous trouver un emploi. Bah oui, bon, il y a une chance sur 2 que vous trouviez un emploi dans l'année, enfin je vous le souhaite. Il y a une chance sur 2 que vous trouviez l'amour de votre vie cette année, je vous le souhaite. Mais c'est pas la magie qui vous a fait trouver ça. En voyance, on va vous dire, tu vas trouver ou tu vas pas trouver. Oui, il y a une chance sur 2 justement. Mais je vais pas vous promettre. Je vais pas vous dire, je vais te lancer un sort, ça va t'arriver. Non, moi je lance pas les sorts pour que du mal ou du bien vous arrive. Après, à mes clientes, évidemment, je vais faire en sorte de leur envoyer des ondes positives quand elles partent de chez moi. Et de me dire, punaise, il faut vraiment qu'elle y ait un coup du sort, un miracle qui tombe du ciel pour cette personne parce qu'elle en a vraiment besoin. Elle est au bout du gouffre. Maintenant, comment je vais lui expliquer ça? On va faire une analyse sur ce qu'elle fréquente, sur son petit ami, sa famille, ses copains, ses copines. Et on se rend compte qu'on est très 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 mal entouré. Putain, on est entouré, excusez-moi du terme, mais quand vous avez des copines qui viennent chez nous, ou chez vous, moi aussi ça m'est arrivé, mais alors je peux vous dire, j'ai plus du tout envie de recevoir ça chez moi. Des copines qui viennent boire le café ou manger à la maison, et putain, pendant 2 heures, elles vous parlent de leurs problèmes. Mais moi, j'ai mal au cœur. Je me sens mal après. Je suis pas bien dans ma peau. Je me dis, mais pourquoi elle m'a parlé de tout ça? Je suis vraiment pas bien. Et qu'est-ce qui m'arrive ensuite? Je suis pas bien. Je pense à ma copine qui est pas bien. Le jour d'après, je suis pas bien non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une copine endettée avec ou des copines, des copains endettés qui ont les huissiers tout le temps sur le dos et tout. C'est bizarre. Eh ben vous aussi, vous ne trouverez pas de travail, vous aurez des huissiers sur le dos et tout ça. C'est très bizarre, mais ça s'appelle des ondes. On fréquente des gens avec des ondes positives, on a du positif, on fréquente des gens avec des ondes négatives, il nous arrive que de la merde. Mais c'est pour être vulgaire, mais j'ai besoin que ça rentre dans le cerveau de certaines personnes. Moi, je n'enlève pas la magie noire. Je vous dis, pour l'enlever, ne pensez plus à la personne qui vous en a parlé. Cette personne-là, vous la bloquez de Facebook, de votre téléphone, de votre vie. Ne lui parlez plus, ne la croisez plus. Voilà. Tout ce que je peux dire, un ennemi, on n'a pas envie de lui parler, on n'a pas envie de l'entendre. Donc, je ne sais pas comment aider plus quelqu'un qui croit qu'on lui a lancé un sort. Quand je vous dis que je n'y crois pas, mais combien de fois on m'a dit ça et moi j'ai bloqué la personne. J'ai eu quelqu'un qui me dit, Diane, tu vas mourir dans l'année. Ça fait 6 ans. Bon, ouais, alors mon vieux, je vais mourir un jour, c'est sûr. Donc voilà, mais c'est pas toi qui vas le décider, on va tous mourir. Quelqu'un qui dit tu vas mourir, mais oui, puisqu'on va tous mourir, personne n'est invincible, personne n'est immortel. Non mais bon, tu vas mourir, bah oui, on va tous mourir, voilà. Là il m'a rien appris. Tu vas trouver l'amour de ta vie, oui, mais quand? Donc avec les cartes, bon, on va trouver, a priori, c'est la bonne année, c'est pas la bonne année pour trouver quelqu'un, pour trouver le bon, c'est-à-dire celui avec lequel on reste plusieurs années et non pas que quelques mois. Voilà, moi je peux pas vous lancer un sort non plus
pour que votre vie demain radicalement change. Je peux juste vous dire que notre cerveau, notre âme, elle est capable de faire des choses extraordinaires. Et je vous assure que justement le jeu de la feuille que je fais dans une autre vidéo, comment trouver l'amour, ce jeu de la feuille, merde, faites-le, parce que vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un qui vous fait de la magie pour trouver l'amour. Ensuite, le retour de l'être aimé. Alors moi je vais vous dire, est-ce que vous avez envie, le gars il fait de la magie sur vous et puis bon, bizarrement, par hasard votre ex revient. Il y avait une chance sur deux qu'il revienne, hein. Il vous aime pas, il vous aime, bon bah il y avait une chance sur deux qu'il revienne. Il y a un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit, je veux qu'il revienne, mais lui il est pas amoureux de moi, il m'aime pas, il m'a sorti des saloperies, il m'aime pas physiquement, il m'a traité de salope, de menteuse, de mytho, de michto, j'en sais rien, hein, parce qu'ici à Cannes, il y a plein de michtos. Et je sais pas, il vous a traité de tous les noms, ou il vous a frappé, ou il vous a dit t'es moche, tu me plais pas, ou t'es grosse, quand je couche avec toi, je pense à une autre, ou voilà. Vous avez envie qu'un mec comme ça revienne dans votre vie? Et vous êtes qui? Je suis qui pour aimer quelqu'un qui m'aime pas? Voilà. La magie noire ou la magie blanche, faire revenir un être que nous on aime, mais que lui nous aime pas. Il faut voir un psy pour ça, il faut se faire interner. Il y a un moment donné, on se pose pas la question, mais attends, il m'a dit ça, ça et ça de moi, moi je l'aime, mais j'aime quoi? Je l'aime parce que je suis seule, j'aime parce que j'ai pas d'amis, j'aime parce que je m'ennuie dans la vie. Vous l'aimez pour lui, ou vous l'aimez pas pour vous occuper vous? Parce que vous êtes seul, parce que vous vous ennuyez. Il y a des milliards d'hommes célibataires sur Terre. Pourquoi lui? Voilà. Moi, pourquoi lui? Je trouve ça complètement dingue de vouloir faire revenir un mec qui nous a critiqués. Mettez-vous dans la tête ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi j'aime un homme qui ne m'aime pas? Voilà. Moi, je ne vais pas faire de la magie pour ça. Je trouve pas de travail. Je vais faire de la magie pour que une sorcière me trouve un emploi. Tiens, il y a le soleil qui vient. Mon Dieu. Alors, posez-vous les bonnes questions. Consultez une bonne personne, pas une magicienne. Moi, je vais vous dire, quand on veut trouver un travail, il y a déjà une chose qu'il faut se dire. Qu'est-ce que je veux faire comme boulot? Je vous conseille de ne pas faire un métier que vous n'aimez pas. Quand on n'aime pas son métier, de toute façon, on est malheureux et de toute façon, on n'y reste pas. Il y a un moment donné, il faut se dire, il n'y a pas que l'alimentaire, il n'y a pas que le pognon. Je peux vous en parler vraiment en connaissance de cause parce que vraiment, j'ai eu des activités professionnelles de très courte durée qui m'ont pas plu et au détriment, j'étais hyper pauvre à une époque. Mais alors hyper pauvre, pour vous dire, voilà, hein, entre le foyer, pas clocharde, mais c'était presque ça. Vraiment, j'ai préféré être dans la merde, comme je préfère être seule d'ailleurs en amour, que d'être avec un connard. Je préfère être dans la merde financière que de prendre des antidépresseurs et de faire un métier qui me plaît pas. Moi, j'ai envie de vous dire, pour trouver un travail, déjà, posez-vous les questions. Suis-je dans la bonne ville? Est-ce que je suis dans la bonne ville pour faire cette activité? Est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce qui me plairait de faire? Et je note sur une feuille tout ce que je sais faire dans la vie. Toutes vos qualités professionnelles. Je parle pas, vous mettez pas un métier, vous mettez vos qualités professionnelles. Je sais pas, je sais cuisiner, je sais faire le ménage, je sais garder des enfants, je suis quelqu'un d'attentif, je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un qui a toujours envie de bouger. Vous mettez tout ça et vous allez lier ça à un métier. Vous aimez bouger, vous aimez voyager, vous n'allez pas vous retrouver secrétaire dans un bureau. Vous avez horreur de prendre la voiture, vous avez horreur du commerce, vous n'allez pas vous présenter commercial. Vous êtes une artiste, vous n'allez pas travailler aux impôts. C'est logique, quoi, tout ce que je suis en train de dire. Donc, je suis dans la logique. J'ai envie que les gens vivent dans la logique.
Est-il logique que je fasse ça? Non. Dois-je me sacrifier? Pourquoi? Je sais pas. Moi, le sacrifice non plus, hein, je suis contre. Maintenant, évidemment, je vais devoir me mettre à la place des gens qui ont des enfants. Bon, on est obligé de se sacrifier puisque là, il faut de l'argent pour manger, pour nourrir les enfants. Maintenant, je me dis quand même qu'il y a d'autres solutions parce que on peut nourrir ses enfants avec des activités professionnelles dont on ne pense même pas. Et du pourquoi Internet est très très intéressant parce que quand on a certaines qualités, par exemple, regardez, moi je cherchais un métier, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. J'adore organiser des événements, des anniversaires, des surprises, des choses comme ça, et j'adore décorer. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans la décoration? Comment on appelle ça? Décoration de quoi? Décoration avec des fleurs, des tables de mariage. Et alors je disais, mais ça c'est la wedding planner qui fait ça? Bah non, pas du tout. C'est la designer, comment ils appellent ça? C'est pas la flower designer, mais c'était le mot designer de wedding designer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une bonne wedding planner, mais vous pouvez être une bonne wedding designer. C'est-à-dire juste faire la décoration de la salle. Et non pas rechercher le traiteur, la salle, aider la mariée vraiment de A à Z. Et donc, parce que ça c'est très difficile par exemple. Et alors, moi je vous demande de noter sur une feuille, vous cherchez un travail, donc là on parle du côté emploi, vous cherchez un boulot, vous mettez sur une feuille vos qualités à la maison. Vos qualités intérieures, vos qualités extérieures, vos qualités physiques, vous pouvez les mettre aussi évidemment, puisque on peut devenir mannequin, on peut devenir modèle ronde par exemple comme moi. Vous aimez chanter, prenez des cours de chant, devenez chanteuse. Vous aimez peindre, prenez des cours de peinture et peignez, vendez-les dans des galeries, vendez-les à des gens privés. Enfin, je sais pas, tout est possible sur Terre, tout est possible quand on y croit. Mais quand vous vous entourez de bandes d'idiots qui vous disent tu réussiras à rien, t'es de la merde, tu ne vaux rien, tout ce que tu fais c'est de la merde, allez demander votre avis à d'autres gens, pas ceux-là. Demandez des avis à des gens qui peuvent vous aider, vous faire évoluer. C'est de la merde, oui, mais tu peux évoluer. Oh, si tu changeais ça et ça pourrait devenir quelque chose de bien. Et non pas, c'est de la merde, tu réussiras à rien, arrête. Non, moi je parle pas aux gens qui disent c'est de la merde, donc arrête. Non, ça peut être de la merde, ça c'est vrai, on peut faire de la merde. Mais on peut évoluer, on peut apprendre. Hein, on peut prendre des cours. On peut regarder sur Internet, on apprend très bien par Internet aussi. Il y a des milliers, des millions de cours sur Internet, sur YouTube que vous pouvez trouver. Des activités professionnelles auxquelles vous n'avez même pas pensé, elles existent. Mais il faut écrire, taper sur Google, écrire, voilà, j'aime faire ça et ça, qu'est-ce que ça peut donner comme activité? Ou mes qualités, nanana. Et derrière, vous avez des discussions qui sont sorties sur Google qui vous ressemblent. Et vous allez voir que vous allez trouver des solutions parce que Google, Internet, YouTube, ça sert pas qu'à critiquer les gens, ça sert pas qu'à leur laisser des merdes de commentaires, ça sert aussi à être positif. Hein, donc moi, je prends le côté positif de YouTube parce que sinon, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Et de mon métier d'ailleurs. Et donc, pour la magie noire, moi, je vous demande vraiment... on vous a lancé un sort ou vous voulez payer quelqu'un pour vous changer votre vie. Alors, on vous a lancé un sort, oubliez la personne, tac, vous n'aurez plus de problème. Vous cherchez du travail, vous cherchez l'amour, vous voulez faire revenir quelqu'un, ne payez pas pour ça. Si vraiment vous avez envie de payer pour ça, je vous conseille une chose. Moi, j'ai envie que vous soyez avec la personne de A à Z, en face, au téléphone. Elle vous dit, je vais faire un travail, le temps est temps sur vous, vous devez temps et temps, ok, pas de problème. Mon vieux, mais tu vas rester avec moi au téléphone. Parce que tu vas me remonter le moral pendant 10 heures, hein, pour 1000 €. Hein. Donc, je sais pas, moi, 1000 € pour moi, c'est astronomique. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'avais aussi un coup de gueule là, à donner, mais j'ai l'impression que je vais plutôt le donner dans une autre vidéo. Sur les voyantes, là. Bon, c'est bon. Alors oui, il y a des charlatans, mais non, il y a certains qui ne sont pas des charlatans. Il y a une chose que j'ai toujours dite à mes clientes. Vous savez ce que j'ai toujours dit, et c'est dingue, c'est pour ça que je suis pas riche, hein. Sérieusement, je suis vraiment pas friqué du tout. Hein. Je gagne ma vie, mais alors vraiment à la limite.
Donc, et je pourrais la gagner beaucoup, beaucoup plus. Et je n'ai pas envie. Je vais vous dire aussi pourquoi. Déjà, je ne peux pas faire de la voyance tous les jours. Ça m'épuise. Vraiment, je ne peux pas tous les jours en faire. Ça m'épuise. Je suis obligée de refuser des gens. Quand j'ai mal à la tête, je ne peux plus. Quand mon cœur il fait de la tachycardie, je ne peux pas. J'ai horreur des gens qui consultent des voyants 7 jours sur 7. On ne peut pas vous dire un avenir différent demain. Moi, je vous ai tiré les cartes aujourd'hui. Je ne demande pas à mes clients de revenir dans un mois. En général, on me consulte 1 à 2 fois par an en tant que cliente normale. C'est 1 à 2 fois par an. Donc, ce n'est pas là, à la télévision, on vous dit « Ouais, arnaque, ils vous rendent dépendant, en plus ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. » Putain, bah c'est dingue, parce que Diane, elle dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Donc voilà, bah, c'est vrai que sinon je serais plus riche. Je serais vraiment très riche, j'aurais même pas le temps de faire une vidéo YouTube. Mais aujourd'hui, c'est mon jour de pause, parce que justement, j'avais envie d'un jour de pause dans la semaine. Et puis, de temps en temps, je fais de ma peinture et mon truc, j'ai mes projets professionnels, dont je parlerai dans une autre vidéo. Parce que je suis une artiste, hein, je ne suis pas qu'une voyante. Et moi, il est hors de question de me consulter tous les jours, ou même toutes les semaines, hein, puisqu'il y a certaines à qui je dis ne me consulte pas toutes les semaines. Donc c'est vrai que sûrement qu'elles vont voir ailleurs, hein. J'imagine que je les perds et qu'elles vont consulter quelqu'un qui a envie de leur parler tous les jours ou toutes les semaines. Moi, ma voyance, mes cartes vont pas changer toutes les semaines. Donc voilà, je peux tirer les cartes 2 fois par an maximum sur la même question. Mais arrêtez de consulter aussi tous les jours, vous vous portez malheur. Vous avez votre vie dans les mains de quelqu'un que vous croyez à fond, ça c'est pas normal non plus, parce que laissez-vous le libre arbitre. Moi je laisse le libre arbitre. Je pense que ça ce n'est pas bon pour toi, mais fais-le si tu en as envie. Je ne vais pas t'empêcher de le faire. Ne consultez pas une voyante qui vous force à faire des choses, ne consultez pas une voyante tous les jours, ça porte malheur. Quand on se tire les cartes à soi-même, celle qui tire les cartes à elle-même, tiens, regardez, en plus la dernière carte, celle-là, elle est sympa, l'amoureux. C'est pour toutes les personnes qui veulent de l'amour, hein, qui vont regarder cette vidéo. Et ne consultez pas, ne vous tirez pas les cartes tous les jours, vous vous portez malheur parce que, en fait, on envoie les ondes extrêmement négatives dans sa tête, de penser toujours que la voyance est une résolution à vos problèmes. Alors, vous voyez, bon, ça continue un peu, même par rapport à la magie noire, je trouve quand même que c'est un petit peu en rapport ce que je dis. C'est vrai que je note toujours pas ce que je veux vous dire. Ça vient comme ça, naturellement, franchement. Et puis de toute façon, vous savez, c'est aussi pour ça qu'on me consulte, parce que justement, je suis franche. J'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie d'être une voyante qui dit ce qu'on a envie d'entendre. Donc non, je ne serai jamais riche. Alors oui, celles qui gagnent vraiment beaucoup de pognon, je peux vous garantir qu'elles sont capables de vous accepter toutes les semaines. Ben moi, je vais vous dire non, j'ai pas envie. Parce que déjà, je ne peux pas écouter exactement la même histoire toutes les semaines. Je peux avoir mal à la tête, je peux avoir des problèmes cardiaques parce que justement, une voyante, normalement, on ne devrait pas faire ce métier parce qu'on rentre dans votre vie, on peut trop m'écouter, c'est-à-dire faire en fonction de ce que j'ai dit, alors que moi, je vous laisse quand même le libre arbitre. Je vous conseille, non, ne le fais pas, ou oui, va faire ça, mais quand même, prenez des décisions par vous-même. J'ai pas envie d'être trop influençable non plus dans la vie des gens. J'ai pas envie qu'on me dise ça c'est à cause de Diane. Voilà, j'ai pas envie d'être la responsable de je ne sais quoi, de bien ou de pas bien. Donc, moi je donne des conseils quand quelqu'un n'est pas bien, un mec il est pas bien pour une fille, je lui dis écoute, voilà, je le sens pas, c'est quelqu'un d'infidèle, ou c'est quelqu'un qui cache des choses, ou c'est quelqu'un de violent, ou c'est quelqu'un qui va pas rester avec toi, bref. Donc elle fait ce qu'elle veut, la fille elle va quand même pas le quitter parce que je lui dis que dans 1 an seulement ça va, ils vont rompre. C'est débile, il faut vivre l'année. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, vous savez très bien que ça va durer qu'1 an, qu'il faut le quitter aujourd'hui. Bah non, autant profiter de l'année, d'être un peu amoureuse, de profiter un peu des amours dans sa vie, d'avoir un petit conjoint, un petit copain. Donc voilà, faut tout profiter dans la vie, de l'instant présent. Ça c'est très important aussi, de profiter des gens, même si on sait que à un moment donné, ça va finir. Parce que sinon, dans ces cas-là, on ne se marierait pas. Voilà, quand les sciences occultes, la magie noire, la magie blanche, la voyance à haute dose, non. Vraiment, non. Donc, je vais me faire les ennemis encore, hein, toute ma concurrence, à part celles qui vont se dire, tiens, Diane, oui, c'est vrai, moi je ne peux pas faire de la voyance tous les jours.
j'ai une autre activité professionnelle à côté, ou j'ai des activités artistiques à côté, qu'elles soient professionnelles ou pas. La magie noire, la voyance, tout ça, là, tous ces trucs qui vous rentrent dans la tête, modérément et avec des gens que vous sentez honnêtes. Je ne sais pas, alors l'honnêteté, elle se voit où? À la base, déjà dans le visage. Alors oui, je vais vous dire une chose, là, les grands yeux, en général, toutes les personnes qui ont des grands yeux sont quand même normalement des personnes franches, des personnes qui voient vers l'avenir. Celles qui ont des toutes fines bouches, ce sont plutôt des personnes qui cachent les choses, qui disent pas vraiment la vérité. Celles qui ont un grand nez sont des personnes qui sont très sentimentales, très sensibles. Celles qui ont des petits nez, c'est des personnes qui peuvent cacher leurs sentiments. Les yeux rentrés un peu à l'intérieur, ce sont quand même des personnes, je n'ai pas confiance. Voilà, moi les personnes qui ont des petits yeux rentrés à l'intérieur, ce sont des personnes mesquines. Donc, et puis après vous voyez la photo de la personne, enfin j'espère la vraie photo évidemment. Moi je fais mes vidéos, donc justement on me voit. C'est ce qui arrange quand même certaines personnes, c'est quand même m'avoir vu avant. Essayez de voir la vraie personne, au niveau de sa voix, si vous l'avez qu'au téléphone. Je ne sais pas, sentez la sincérité de la personne. Voilà, moi je sais que mes vidéos elles me servent quand même à ce que tiens, c'est vraiment elle que je vais avoir au bout du fil. Donc maintenant les autres, moi c'est le physique, hein, je fais beaucoup de morphopsychologie, j'ai appris ça il y a des années, en plus il y a plus de 20 ans. Je sais quand je regarde quelqu'un si ça va être quelqu'un d'honnête ou pas. Voilà. Donc essayez de choisir quand même votre voyante en fonction d'un feeling. Moi je vais pas me forcer à faire plaisir. Que vous soyez dépressif, suicidaire ou quelqu'un d'un peu bien, alors moi je vais vous déconseiller à toutes les suicidaires de venir me voir, surtout pas. Hein. Parce que déjà, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi je ne vais pas rentrer à l'intérieur de votre suicide ou pas. Il est hors de question que je vous interdise quoi que ce soit parce que je n'ai pas envie d'être responsable de votre non-mort ou de votre mort, surtout pas. Et je n'ai surtout pas envie de vous dire demain vous allez avoir tout le bonheur du monde qui va vous tomber dessus par hasard parce que j'ai peur que vous allez vous suicider quoi. Donc voilà, hein, j'ai refait mes cheveux un petit peu pour ceux qui critiquent toujours ma tête. Je n'ai pas envie de faire plaisir. J'ai envie de dire la vérité à mes clientes. Donc si vous êtes suicidaire, dépressif, que vous n'avez pas du tout envie d'écouter ma vérité, allez consulter vraiment quelqu'un d'autre de très doux. Voilà, je ne suis pas douce, avec mon conjoint oui, mais pas avec ma clientèle. Je n'ai pas envie qu'on me rappelle dans 6 mois, ouais, vous m'avez dit que mon ex allait revenir, puis il n'est jamais revenu. Non mais ça va pas ou quoi? Moi j'ai envie de me dire, Diane, j'ai consulté plein d'autres voyants, vous êtes la seule à m'avoir dit la vérité, je vous reconsulte. Parce que combien de fois ça je l'ai eu, une très sale note, hein? Au départ, la personne, oui, tous les voyants m'ont dit que mon ex allait revenir, sauf vous. Tous les voyants. Et on a consulté une centaine, la nana. Enfin, j'en ai eu 2 d'ailleurs, des cas comme ça dans ma vie, un mec et une nana. Oh là là, tous les voyants m'ont dit ça. Alors déjà, mais pourquoi t'as consulté 50 voyants puisqu'il y en a déjà un qui t'a dit qu'il allait revenir? Pourquoi t'en consultes un autre? T'attends quoi? Puisqu'on t'a déjà répondu à la question. Donc, est-ce que t'attends une confirmation? Alors, t'attends une confirmation d'un deuxième. Mais pourquoi 100? Voilà. Là, il y a un moment donné, t'en consultes 2 des voyants, mais t'en consultes pas 100. Parce que sinon, je comprends pas qu'est-ce que tu attends comme confirmation. Et alors, le problème, c'est que voilà, les mois sont passés, les années même. Et puis, un an et demi après, il y a un mec, il me rappelle, il change sa note qu'il m'avait foutue sur Internet et il me dit oui, je m'excuse, mon Dieu, vous êtes la seule à m'avoir dit la vérité, ça fait 1 an et demi, mon ex n'est jamais revenu. Elle s'est même trouvé quelqu'un d'autre avec qui elle est tombée enceinte ou je ne sais quoi. Donc j'ai dit mais attends, pendant 1 an et demi le gars, il a claqué tout son fric, a demandé tous les jours si son ex allait revenir. Alors écoutez 1 ou 2 personnes, mais pas 100. Alors à un moment donné, vous écoutez, vous raccrochez, puis vous attendez 6 mois. Mais je ne vais pas reconsulter la même voyante ou une autre voyante 1 semaine après pour savoir, bon, il revient ou il ne revient pas. J'attends. Parce que la vie ne s'est pas faite en 1 jour, ni en 1 semaine. Rome ne s'est pas construit en 1 semaine.
Donc à un moment donné, mon ex doit revenir, bon, je suis quand même capable d'attendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. La voyance, moi, ma voyance à moi, elle est sur 1 an à 2 ans. Elle n'est pas sur 10. Hein. Donc, en général, ce que je dis, ça se produit vraiment dans les 2 ans au gros maximum. Maintenant, arrêtez d'être dépendant et de consulter plusieurs voyants très différents. Ayez un feeling avec une personne. Quant à votre magie noire ou votre magie blanche, bon, bah, la magie noire, je vous conseille évidemment pas de consulter quelqu'un pour ça, puisque vous n'êtes pas censé lancer des mauvais sorts, ça vous portera malheur à vous-même. La magie blanche, vous voulez faire revenir quelqu'un, je pleure un petit peu, là, je sais pas pourquoi, vous voulez faire revenir quelqu'un, punaise, mais envoyez-lui des ondes positives, pensez à lui avec votre pensée. Quand cette personne est en plein sommeil, réveillez-vous, pensez à cette personne, téléphone-moi, j'ai besoin de toi, il faut que je te voie, il faudrait qu'on se voie dans tel et tel lieu. Imaginez le lieu dans lequel on peut se voir, imaginez la tenue que vous allez porter, imaginez ce qu'il va vous dire, parce que vous pouvez vous faire un scénario. Lorsqu'on se fait un scénario, souvent cette chose arrive. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée capacité d'esprit. Alors, je vais pas me le cacher, je suis scorpion, et les scorpions ont un énorme pouvoir de persuasion. Au niveau de âme à âme. Donc quand on pense à quelqu'un, c'est bizarre, on reçoit un SMS ou un mail dans la journée. Enfin moi des fois c'est des trucs de fou où j'ai envie, là, tac, d'écrire à quelqu'un, la personne vient de m'écrire mais vraiment une seconde avant moi. Donc c'est assez impressionnant. Justement on parlait, voilà, les personnes très sensibles ou qui ont des dons, et ben ce serait alors la Vierge qui est très sensible, et le Scorpion, mais je vois vraiment pas l'autre signe parce que tous les autres pour moi sont très terre à terre. Donc logiquement vous devriez même pas vraiment la fragilité des Scorpions et des Vierges, je peux comprendre, mais je vois aucun autre signe aussi fragile que ça pour croire à la magie noire. Voilà, je vais vraiment conclure par là. Je pense qu'il y a des gens qui normalement ne devraient pas y croire, qui ont un super job, qui sont intelligents, et on ne sait pas pourquoi. On va leur dire, écoute, moi je vais faire couler ton entreprise, et puis voilà, ça arrive. Non, c'est parce que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, puis vous en parlez autour de vous, et vous créez le malaise avec les gens. Vous allez peut-être en parler à des partenaires, à des collègues, ils vont peut-être ils vont avoir envie de partir parce que vous parlez trop négativement, ils vont plus vous aimer. Oui, votre société va couler parce que vous êtes devenu négatif. Vous êtes devenu négatif avec votre conjoint, avec votre travail. Voilà, c'est vraiment le fait de parler de ses propres malheurs et de dire à des gens, on m'a lancé un sort. Oui, ça va vous le lancer tout seul parce que vous allez en parler et vous allez surtout une chose, y croire. Si vous ne croyez pas qu'on peut vous lancer un sort, je vous assure que votre vie demain elle change. Voilà. Ma vidéo était un peu longue, mais merde, les sciences occultes, j'en ai marre parce que c'est pas de la voyance. J'en ai marre que ce soit confondu. Je voudrais vraiment, c'est vrai, qu'il y ait quelque chose qui existe sans qu'on paye, évidemment, hein, parce que là, le truc qui existe, où il faut payer pour être soi-disant reconnu en tant que voyant, oui, bah vous savez comment ils ont fait, ils ont payé juste, et alors ils ont leur publicité reconnue par, et je vais pas faire la pub de ce que je pense, mais reconnu, non mais attendez, par un tel qui m'a fait payer pour être juste sur son site. Il m'a absolument pas testé, il sait pas qui je suis, hein, je le connais même pas. Donc voilà, moi je suis pas dessus, évidemment, puisque j'ai refusé de payer. Je me dis quand même, à un moment donné, justement, je rends pas les gens dépendants, je demande pas des sommes astronomiques, puisque j'ai fait ma comparaison hein, sur les autres sites internet qui sont à 3, 4, 5 euros la minute, donc il faut quand même le faire en privé. Je suis pas du tout à ce prix-là. 1 à 2 fois par an, j'essaye d'être le plus franche possible, je ne rends pas dépendant, je n'ai pas envie de dire ce que vous avez envie d'entendre. L'autre jour, là, voilà, j'ai entendu, ouais, mais les voyantes, elles disent qu'on a envie d'entendre. Ben, moi, j'ai pas envie de consulter une voyante comme ça. Alors, je vais vous dire une chose, justement, moi, je cherche une voyante. Parce que, j'ai pas envie de me tirer les cartes. Alors, bon, j'ai trouvé d'ailleurs une bonne astrologue qui est très sympathique. Mais alors, je m'étais tiré les cartes avant, parce que je n'aime pas ça du tout, me tirer les cartes à moi-même. Elle m'a fait mon astrologie, on avait vraiment la même chose, la même histoire. Donc, c'était assez sympa à faire. Donc, c'est vrai que l'astrologie, c'est très intéressant. Si je peux vous conseiller, c'est de faire votre thème solaire de l'année. Donc moi j'ai quelques notions, mais après je ne vais pas vous faire quelque chose de très précis, puis ça prend beaucoup d'heures, hein, le thème solaire. Donc j'ai plus de batterie, j'ai bientôt plus de batterie, mon Dieu. Donc voilà, donc je vais finir là.
Si vous pouvez faire le thème solaire, ne pas être dépendant de la voyance, arrêtez de croire à la magie noire, ne payez pas pour faire revenir l'être aimé. Voilà, je vous dis bye bye et puis ma tablette va couper, donc je vais faire ma prochaine vidéo demain. Ciao ciao.